Salut mes petits lapous, alors vous voulez que je vous raconte quoi aujourd'hui? Black Lagoon. Alors oui, effectivement, je les ai rencontrés. Et comment je pourrais dire ça? Commençons rien que par ma première rencontre avec eux. Alors qu'on buvait tranquillement au bar, voici le genre de situation qui arrive très souvent. Allez les gars, que la fête commence. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh mon dieu! Ah mais on dit qu'une vie de chien c'est pire, mais la vie de lapin c'est pas mal non plus. Quelle première rencontre magnifique. Surtout que pour les lagoons et dans cette ville aussi apparemment, une petite fusillade c'est comme un repas, hein. 3 fois par jour, un le matin, un le midi, un le soir, c'est tout à fait banal. Je me suis donc habitué à ce joyeux petit groupe. Donc le Black Lagoon, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ce sont de honnêtes transporteurs. Pas tout à fait en fait, je m'explique. Alors oui, ce sont tout simplement des commerçants qui proposent des services, transporter un produit d'un point A à un point B, avec des gens tout à fait respectueux. Oui, bon, je ne suis pas crédible. Je vais laisser Dutch expliquer. Dutch, s'il te plaît. Chez nous, on n'est que des transporteurs. Parfois, on doit enfreindre la loi pour pouvoir manger. C'est notre métier. Ah, y a pas à dire, mais Dutch, il sait quand même bien utiliser la langue de bois. C'est pour ça que c'est notre capitaine, hein. Non, enfin bon, faut bien le comprendre. Après tout, à Rwanapura, c'est manger ou être mangé. Être un honnête citoyen ne suffit pas, on se fait très vite tuer. Bon, remarque, on est un truand aussi, on se fait tuer, mais un petit peu plus tard. Ah, d'ailleurs, Rwanapura, je vais vous laisser Okajima en parler. Vous verrez, c'est une ville absolument magnifique. L'entrée du golfe est marquée par une statue de Bouddha qui tombe en ruine. Elle est censée propager un rayon de vertu aux alentours. La vertu dans ta gueule, lui? Derrière se trouve le port de la perversité. Rwanapura. Vous voyez GTA? C'est de la merde à côté. À l'entrée de la ville, si le voyageur emprunte le vieux pont métallique, il y verra une corde pendre, comme si elle attendait sa victime. Et bienvenue, cher touriste. Et plus loin derrière, se tient la ville du plaisir, Rwanapura. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore un simple homme d'affaires à Tokyo, jusqu'à ce que je me retrouve sur un bateau de pirates. C'est sympa, hein? Je vais te plumer, enfoiré! Crève! Je vais te buter! Je vais te buter! Ouais, ok, bah, même les autres animaux sont tous des salopards. Je vais te buter! Rwanapura, la ville où tous les touristes souhaitent aller et y rester. En vie. Mais ne vous inquiétez pas, dans cet immense chaos se trouvait un havre de paix, le QG des Black Lagoon. Et il est temps pour moi de vous présenter les membres de ce prestigieux équipage qui sert absolument tous les malfrats de la ville. On va commencer par Rock, alias Okajima, alias le col blanc japonais. C'est le plus peureux et naïf de l'équipe. Eh oui, il est vraiment trop gentil, mais bon, dans le fond c'est aussi son pouvoir, car c'est un excellent diplomate. Il a cette petite étincelle pour faire résonner le cœur de tous les gens, pour essayer de trouver un minimum de compassion parmi tous ces malfrats. Il nous fait penser à un certain ninja. Oui, la comparaison n'est peut-être pas la meilleure, enfin quand même. Retenez surtout que Rock a un côté humaniste qui est rare à Rwanapura. Enfin, il y a quand même un défaut qui est vraiment gavant chez lui, c'est son balai qui est coincé dans le cul. D'ailleurs, il est tellement coincé que je pense qu'il y a aussi la serpillière et la brosse à chiottes dedans. Rock, c'est ça, c'est le mec le plus gêné, le plus coincé du monde. Un peu comme tous les japonais d'ailleurs. Passons au second membre de l'équipage, Benny le hacker. Alors Benny, ce n'est pas le mec le plus monstrueux, le plus effrayant de l'équipage. En fait, son seul but, c'est tout simplement de hacker tout ce qui se passe afin de servir les missions du Black Lagoon. Oui, en fait, c'est un gros geek, mais moi j'ai toujours bien aimé les geeks. Après tout, ils aiment bien les petites bêtes comme moi, les lapins. Bon, heureusement que je n'étais pas un chat, sinon il aurait fait des vidéos en faisant n'importe quoi. Mais bon, Benny,
Malgré tout, ça reste un monde du Black Lagoon, hein, faut pas croire, donc il peut rester imposant quand il le veut, et d'ailleurs il sort parfois des punchlines absolument énormes. Et tu sembles oublier que je suis juif. J'emmerde les nazis est un credo familial. Allez hop, ça c'est fait, bien joué Benny. Bon, je vous ai vendu un monde de violence et de badass attitude, et là pour l'instant je vous ai montré que des mauviettes. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Voici Dutch, notre capitaine. Évidemment, comme tous les gros bourrins, son arme favorite, le fusil à pompe, évidemment, cela va de soi. Dutch, c'est simple, c'est un capitaine exemplaire qui reste toujours calme, même quand il est sur le point de mourir, et il explique tranquillement la situation comme s'il était en train de jouer aux échecs. Normal. Et bon, d'ailleurs, je dis en passant, heureusement que c'est le capitaine de l'équipage, hein, parce que sinon, comme tous les Blacks, ça serait le premier mort de la série. Ah bah quoi. Allez quoi, c'était drôle. Bon d'accord, c'était pas top, désolé. Et pour finir ce tour des personnages, je vais maintenant vous présenter la femme la plus énorme, la plus charismatique de Roi Napura. Il s'agit bien de Raby. Raby, c'est simple, en une seule journée avec les Lagoons, j'ai très vite pu la cerner. Et plutôt que de faire de longues explications pour vous dire en quoi elle est absolument énormissime, je vais vous montrer quelques traits de sa personnalité. Elle a un humour d'enfer. Dutch, je me fais grave chier là. Tirons-lui dans les genoux, il fera des claquettes. Ce sera vraiment marrant. Au premier regard, c'est le coup de foudre. Toi, tu viens, on t'embarque avec nous. Petit con. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Ta gueule. Une sérénité à toute épreuve. Dans ce cas-là, je vais lui faire sa fête et le jeter à la flamme. Arrête, tu vas abîmer le bateau. Ta gueule. Une féminité très marquée. T'es trop jeune pour adoter. Allez, tiens, un verre pour moi et un autre pour toi, hein? On est venu pour boire, alors buvons. Et parlons de trucs plus sympas, hein, le japonais? Mais c'est... Oh, quelle femme. La bière, c'est de la pisse de chat. Si t'es un homme, un vrai, descends-moi ce verre de rhum. À moins que tu puisses pas relever le défi d'une femme. En même temps, je dis ça, je te force pas. Mais je serais presque tentée de te mettre une jolie robe avec de beaux froufrous et on ira danser. Une générosité sans égale. Bouffez-moi ça, bande d'enflures! Une femme émotive et fragile au fond d'elle. Dutch. Bao était si furax qu'il m'a chié une pendule et m'a dit que si on le dédommageait pas, il nous ferait un deuxième trou du cul. Arrête un peu, tu vas me faire chialer. Une femme cultivée. T'en dis des conneries, c'est bien plus divertissant qu'une merde made in Hollywood. Un vrai moteur pour l'équipe. Mais ma parole, Benny, tu vas te bouger le cul un peu, bordel! Et bien évidemment de la compassion. C'est fini la tragédienne, oui. Tu pleurniches et après tu veux qu'on joue au taxi. Je vais te faire une fleur. Je meurs d'envie de te faire un troisième œil. Ça te dit de voir ta cervelle? Oui, je suis tout simplement amoureux de cette femme et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Oui. Raby, c'est tout simplement la femme la plus bonasse, la plus badass, pardon, que je n'ai jamais rencontrée. D'ailleurs, sa relation avec Rock était des plus agréables et des plus comiques. Comment dire? Tiens, prenez cet exemple. Joe. À tout l'équipage du St. John's, je regrette de devoir vous l'annoncer sans embâche, mais... pourriez-vous stopper votre bateau? Et maintenant la nuit. Alors, si vous voulez pas que je fasse couler votre vieux ratio tout pourri, et vous avec, vous avez intérêt à stopper les machines et puis ça! Bon, vous voulez que je parle maintenant des personnes à qui nous faisions affaire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes tout à fait respectables. De la mafia russe, italienne, chinoise, les cartels américains, des néo-nazis, des meurtriers psychopathes, des yakuza. Oui, enfin, un bon petit florilège de toutes les crapules pour exister sur notre terre, quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'anormal. Bon, ok, ça craint. Donc si vous voulez être civilisé, vers qui se tourner à Roi Napura? La police, peut-être. Regardez par vous-même. Eh, Balalaïka, au fait, nous aussi on aimerait participer à cette chasse à l'homme. Tu crois qu'il y a moyen? La récompense vaut aussi pour les fonctionnaires, pas vrai? Oui, voilà, en gros, ce sont aussi des salopards. Bon, ne perdons pas espoir. L'église, peut-être, après tout, ce sont des gens qui prêchent la bonne parole, qui ont certaines valeurs, quand même.
Ouvrez-moi, s'il vous plaît! Eh, tu te souviens de ce qu'a dit Jésus dans le chapitre 11 de l'Évangile selon saint Luc? Ne m'importune pas, la porte est fermée, tu piges, connasse. Mais c'est une église, non? Et alors? Dieu est absent aujourd'hui. Il est allé faire la bringue à Vegas. Ok, d'accord, pas l'église, c'est encore pire. Ah oui, en même temps, aurais-je omis de vous souligner qu'on l'appelle l'église de la violence ou Notre-Dame de l'arnaque? Oui, c'est un petit oubli, excusez-moi, j'en suis vraiment navré. Bon, du coup, vers qui se tourner? Dernier espoir? Un homme politique, on sait jamais, histoire de faire changer les mœurs? Est-ce que vous connaissez un politique pas pourri, vous? Rwanapura, le changement c'est pas pour maintenant, ça je peux vous le dire. Hein. Donc au final, si ça vous plaît pas, ça sert à rien de rester à Rwanapura, vaut mieux déménager, hein, sincèrement. Bon, entouré de toute cette violence, je pense qu'il serait inutile pour moi de vous dire comment se finit la plupart de nos missions commerciales, si je puis dire ça comme ça. Oui, ça avec les lagoons, c'est ce qu'on appelle une affaire fructueuse. Alors, toujours pas tenté par un petit séjour à Rwanapura? J'ai peut-être un dernier argument pour vous convaincre. Les femmes, ce sont toutes des bombes, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Vous avez plein de... Le modèle russe, la chinoise, la japonaise, l'indienne, la nonne dévergondée, ou une maid un brin psychopathe, vous aurez l'embarras du choix. Alors c'est vrai, la vie est très dure à Rwanapura, mais on en prenait plein les yeux. Crétin, quand je disais en prendre plein les yeux, c'était pas littéralement, le pauvre. Maintenant, j'aurais pu vous raconter mes 36 aventures avec ces joyeux pimpins qui étaient de plus en plus dangereuses, avec des marchandises de plus en plus suspectes. Oui, mais au lieu de ça, j'ai préféré vous présenter cet univers, ce coin de paradis que vous devriez tous avoir mis les pieds au moins une fois. Alors n'hésitez pas, foncez là-bas, les Black Lagoon recrutent toujours de la chair à canon, des nouveaux matelots, pardon, et ça sera à vous de me raconter vos aventures avec eux. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles histoires.